Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'add-on Blender Tab Interface, donc Blend Clean Tab UI. Donc en fait ce qu'il permet de faire c'est de cacher les différents panels de l'interface pour avoir en fait une UI vraiment clean, vraiment propre, avec seulement ce que vous utilisez et non pas en fait l'ensemble de toutes les tables qui pour la plupart ne servent à rien. Vous allez voir on peut vraiment nettoyer la Blender et c'est vraiment sympa quoi. Donc l'add-on est payant, donc il est à 7 € comme on peut le voir là. Ça a un coût, ça aurait été bien qu'il soit gratuit, mais c'est quand même beaucoup de travail derrière, et franchement, vous allez voir ce que, après la vidéo, ça va peut-être vous donner envie. Personnellement, j'aime beaucoup, je suis content de l'avoir acheté, et comme ça, je me fais une interface vraiment, vraiment clean, et c'est plutôt cool, quoi. Donc là, par exemple, j'ai mon interface de fait, avec seulement les éléments que j'utilise le plus souvent, par exemple dans les propriétés, donc dimension, sampling, light cache, et performance. Le reste, j'avoue, j'utilise très rarement, et si je veux le réutiliser, après j'ai accès ici. Dans les layers, j'ai que, vous voyez, layer pass, ici j'ai unit, color management, simplify, etc., etc. Donc par exemple, sur certains éléments, on peut, si on veut, n'afficher qu'une par une, donc ça c'est plutôt sympa aussi, ça vous évite d'avoir une UI vraiment blindée, et ça vous permet d'avoir, vous voyez, des trucs comme ça plutôt sympas. Donc on peut faire ça en fait sur l'ensemble des tabs, comme on peut le voir ici, ou on peut, vous voyez, faire ceci, etc., etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout ça, et je vais vous montrer comment faire ça. Donc une fois que vous avez installé l'add-on, vous allez l'activer, comme ceci, et vous allez voir, en fait, vous allez avoir ceci, les tables vont avoir sauté, seulement certains éléments vont être cochés, vous voyez, comme ceci. De base, c'est un par un, comme ça. Et vous allez pouvoir jouer sur divers éléments de l'interface. Donc je vais faire un CTRL F12 ici, pour afficher mon élément, je vais venir ici. Donc on peut le voir, en fait, on a le Inverse Tab Drawing, qui permet en fait de changer la couleur inversée, comme ceci. Donc là, ce sont les éléments qui sont... Enfin bref, je préfère non, comme ceci, c'est plus logique. Draw Box Around Tabs, vous voyez. Grid Layout. Et ensuite Fixed Number. Donc ça vous permet en fait de jouer sur le nombre de colonnes. Donc là, par exemple, dans les propriétés, on a 3 colonnes. Je peux en mettre 4, 5, 6. Vous voyez, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ou une seule. Pareil pour les modifieurs. Par contre, bizarrement, sur les modifieurs, même si j'ajoute plusieurs modifieurs, je ne le vois pas. Simple Deform. Ah non, c'est là. D'accord. Donc tant mieux, tout à l'heure ça fonctionnait pas, là ça fonctionne. Donc vous pouvez ne voir qu'un modifieur un par un, ou on peut... Je sais pas si on peut le décocher pour les modifieurs, parce que c'est vrai que moi je veux pas, je veux voir tous mes modifieurs de base. Mais enfin bref. Je vais voir et je vais y proposer en fait de ne pas l'afficher sur les modifieurs parce que c'est... Enfin, bref, on verra. Donc et ensuite ici sur les panels, vous voyez, on peut créer différents éléments. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. On a le défaut Blender Panels qui va en fait vous afficher les éléments de base de Blender, ou directement comme ceci avec ceci là. Voilà. Le Enable Tab Panel Folding Option, ça vous permet de cacher, vous voyez, les tabs. Parce que, personnellement, de base, en fait, l'outil fonctionne vous allez sélectionner, par exemple, des différents éléments et les afficher au fur et à mesure, d'accord? Comme ceci. Et donc, ça vous permet de, comment dire, de passer de l'un à l'autre très rapidement, tout en ayant tous les éléments directement ici, éditables sans souci. Voilà. Personnellement, ce que je préfère faire, c'est faire un pin, comme ceci, des éléments que je veux garder dans mon interface, les éléments que j'utilise par exemple tout le temps, merde, j'aurais dû mettre celui-ci, speed topo là, voilà, et ensuite cacher ceci. Comme ça, vous voyez, ici, j'ai directement seulement les outils que j'utilise le plus souvent. Donc comme ça, je ne perds pas toute la place que j'ai ici, qui est plutôt embêtante. Donc ça permet de cacher, voilà. Et ensuite, on a ici, cette option-ci permet de ne pas utiliser les tables dans certaines areas, donc là c'est au niveau de l'UI, là c'est les régions, voilà, et là c'est les propriétés, voilà. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai plus de tables, j'ai tous mes éléments, par contre maintenant j'ai les tables, voilà. Donc je pense qu'il faudrait qu'il ajoute une option pour pour les modifieurs, mais c'est vrai qu'on peut passer de l'un à l'autre, mais je préfère tout avoir visible directement.
du moins sur les modifieurs. Et ensuite, le dernier, ça vous permet de... Allo, je vais décocher ça. Ouais, c'est bon. Allo Reordering Panel, c'est-à-dire, je vais prendre celui-ci, hop là, s'il veut bien, et je vais faire hop, vous voyez, ça va le déplacer. Comme ceci. Bon, par contre là, il veut pas plus. Hop. Down. Voilà, bref. Donc il y a certaines limitations, l'addon est récent, donc il y a encore quelques petits bugs qu'il corrige au fur et à mesure, donc si vous achetez l'addon, n'hésitez pas à lui expliquer tout ça. Et donc, une fois que vous avez sélectionné vos éléments, vous êtes satisfait déjà avec vos préférences de l'addon, vous allez faire une sauvegarde, et ensuite vous allez commencer à utiliser votre outil, voilà, tout simplement. Donc soit vous laissez tel quel et vous affichez au fur et à mesure les éléments avec certains éléments pinés, par exemple, comme ou pas du tout, comme ceci, ça vous permet de très rapidement avoir tous les éléments. Soit vous faites comme moi, vous cliquez sur la petite œil ici, et vous virez tout ce qui ne vous sert jamais, mais vraiment jamais, quoi. Donc relation, animation, physique, retopologie, je vais le garder. Je fais ça, voilà. Si je vais dans Tool, je vais avoir ici par exemple l'automirror que j'utilise jamais, enfin je l'utilise dans mes add-ons, mais j'utilise pas lui de l'automirror, l'historique jamais, l'edit, le transform, et je suis ok. Voilà. Vous pouvez afficher plusieurs éléments les uns à la suite en plus, en même temps. Donc je vais sélectionner Shift et je vais sélectionner le deuxième, et je vais avoir mes deux éléments ici sans souci, d'accord? Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez, comme précédemment, piner vos éléments, comme ceci, et ensuite cacher cela. Donc comme ça, vous avez directement ce que vous voulez, et vous êtes sûr de... comment dire, d'avoir l'interface que vous voulez. Donc on peut faire un exemple ici, je vais aller dans les options, je vais virer vraiment absolument tout ce que je n'utilise que très très rarement, ou voire jamais. Donc je vais virer le post-processing, je vais virer le freestyle, je vais virer le render, les metadata, je vais garder l'output, le film, etc. Voilà. Et donc comme ça, je peux, si je veux, passer de l'un à l'autre. Donc moi j'avais de base tout fermé hein, dans mes... Hop là. Performance, dimension... Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Personnellement, j'aime beaucoup, comment dire, pouvoir passer de l'un à l'autre, c'est plutôt pratique, ou si vous voulez, vous pouvez simplement mettre les éléments que vous utilisez vraiment le plus possible, ça, le light pass, les performances, et ensuite vous les pinez ici, voilà, comme ça, et vous cachez ça. Comme ça, vous avez vraiment, il manque les dimensions, qui sont où ils sont ici, les dimensions, et voilà. Donc là, j'ai vraiment les éléments que j'utilise le plus souvent. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt sympa. Ici, je peux faire, si je veux, laisser tel quel, mais je peux aussi faire ça. Donc layer, je pin, et je cache, et voilà. Pareil ici, je peux nettoyer les éléments que je n'utilise jamais, donc gravité, keying sec, custom property, audio, simplify, rigid body, comme ça il m'en reste que 3. Je vais les afficher tous les 3, je vais les mettre comme ça, pouf, et voilà, j'ai nettoyé mon interface. Donc c'est vraiment en fonction des gens, en fonction de ce que vous utilisez, volume, custom property, par exemple, voilà. Vous pouvez bien entendu garder ça comme ça, hein, c'est plutôt sympa aussi. Hein. Ou vous pouvez faire comme ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Bref. Voilà, moi j'ai demandé la possibilité de cacher parce que j'aime bien avoir les éléments, vous voyez, là ça prend pas de place, avoir les éléments que j'utilise directement, sans avoir besoin d'en afficher d'autres, etc. Mais ça dépend vraiment des gens, quoi. Donc les cycles settings je vais garder, motion blur, custom, delta, duplication, motion pass, relation extra, transform. Voilà, là je vire tout ça, je vais juste garder ces trois là, que j'utilise le plus souvent, et je vais cacher ça. Donc voilà, je vais pas faire toute l'interface, ça va prendre du temps, mais comme on peut le voir, on a plusieurs possibilités, plusieurs façons d'utiliser l'addon, et ça vous permet vraiment d'avoir une interface vraiment clean, qui n'est pas polluée par des éléments que vous n'utilisez absolument jamais, comme on peut le voir, et c'est plutôt sympa. Donc on peut bien entendu le faire ici aussi dans le N panel, parce que ça je l'ai pas montré. Donc je vais virer l'item, motion tracking, 3D cursor, transform orientation, properties, et je vais garder le reste, voilà. Donc je vais cliquer ici, et là par contre si je veux, je peux n'afficher que l'élément que j'utilise. Là par contre pour le panel N, je trouve ça pratique, comme ça j'utilise vraiment, genre si je veux garder ça, ou je peux après afficher le reste, quoi.
Ça dépend vraiment où je ne peux ne pas afficher ça, ou juste faire ça, quoi. Ouf, shading, voilà. Je pense que pour celui-ci, je vais garder ça. Pour celui-ci, je mets juste les éléments que j'utilise. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose de bien. Donc voilà. Et donc ça, vous pouvez le faire sur, sur le, comment dire, sur l'image editor, bien entendu. On va cliquer. On a le drawing brush si on veut, on a le brush curve, grease pencil. Donc pour les éléments qui prennent beaucoup de place, qu'on n'utilise pas forcément souvent, c'est vrai qu'on peut garder l'élément qu'on utilise le plus, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Pour celui-ci, là actuellement comme je n'ai rien, ça ne donne rien. Sur le node editor, pareil, hein, vous pouvez cacher ce que vous n'utilisez pas ici, comme ceci par exemple. Node Wrangler, Grease Pencil qui ne sert absolument à rien ici, et les scripts que j'utilise pas, les layouts, etc. Et là, vous pouvez directement switcher comme ça, quoi. Et je peux décocher, on peut bien sûr panner si on veut ou pas. Non, c'est franchement bien, franchement j'aime beaucoup, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pratique. Et une fois que vous avez vraiment fait ce que vous voulez, vous avez vraiment, vous êtes tranquille, et vous pouvez en fait faire une version de Blender à votre sauce comme vous le désirez, avec exactement ce que vous voulez d'afficher, etc. Donc voilà, pour un add-on à 7€, je pense que c'est plutôt pratique. À savoir, c'est que dans la version 2.8, tout ça on pourrait le faire de base, donc c'est 7€ que vous allez utiliser par exemple pendant, allez, un an et demi, en fonction de l'utilisation que vous allez faire de la 2.8, qui sera pas disponible, en fait ça sera disponible bientôt, voire avril je crois, mais ce sera une bêta, hein, bien sûr, ce sera pas utilisé en prod. Donc là, vous pouvez garder cette version, il va y avoir la 2.78b, et ensuite la 2.79, donc vous voyez, on en a facile pour plus d'un an et demi facile d'utilisation, quoi. Donc entre temps, vous avez vraiment un Blender clean et plutôt sympa. Donc voilà, un petit add-on plutôt sympa, pas trop cher, avec un dev qui bosse bien parce que il a corrigé beaucoup de choses, il a ajouté des choses, etc. Et il y a encore, j'ai trouvé des bugs là, je vais lui dire. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre preview d'add-on. Ciao.